La Côte d'Ivoire célèbre 61 ans d'indépendance. Des festivités célébrées sobrement et marquées par une prise d'armes en présence du Premier ministre. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La Côte d'Ivoire commémore 61 ans d'indépendance république. Depuis 1958, la Côte d'Ivoire obtient l'indépendance en août 1960 après avoir manifesté le désir d'exercer sous tous les pouvoirs et compétences. Cette année, les festivités se sont déroulées dans la sobriété. Anicette Conan nous dit pourquoi. La Côte d'Ivoire célèbre 61 ans d'indépendance aujourd'hui. Pour la commémoration de cet anniversaire, les Ivoiriens n'auront droit qu'à une cérémonie de prise d'armes et non un défilé comme à l'accoutumée en raison de la recrudescence de la maladie de la Covid-19. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation hier, a invité les Ivoiriens à se faire vacciner. Il a aussi invité les Ivoiriens à la tolérance et au pardon, ce qui a valu la libération de 9 prisonniers politiques et accordé une remise en liberté de 3000 condamnés dont la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à 1 an. Aujourd'hui, au palais présidentiel, en présence du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Tachi, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, et des autres ministres, la cérémonie a été marquée par une prise d'armes. La communauté étrangère qui partage des moments de bonheur aujourd'hui avec leurs frères ivoiriens dans la commune de Koumassi et aussi dans la commune d'Abobo sous le regard de notre reporter Anicette Conan. Koumassi, Kankankoura, quartier El Pazo, 7 août 2021. Les habitants de ce quartier balaient les rues. C'est une coutume chez ces populations d'assainir le quartier ensemble. Une opération coup de balai qui a tout son sens dans le brassage des peuples. Ici, lors de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Nigériens, Togolais et Burkinabés se donnent rendez-vous dans les rues de ce quartier pour participer et assister à un tournoi de football. L'idée, renforcer leurs liens de fraternité et de cohésion sociale. Chaque 7 août, cette fête-là, elle a lieu au niveau du quartier El Pazo, afin de pouvoir familiariser encore plus. Ghanéens, Burkinabés, Nigériens, Ivoiriens, Maliens, on va s'amuser jusqu'au petit matin. Aboubakar Raïm, alias Boubek, ressortissant nigérian, réparateur d'appareils électroménagers, ne pourra pas participer au tournoi. Il souffre d'une fracture au pied, mais cela n'entrave en rien sa volonté de suivre le match. Chaque année, les fêtes d'indépendance, on joue ballon, mais cette année-là, comme il y a eu un accident, moi je ne peux pas jouer. Mais je suis venu voir mes petits, comment ça se passe sur le terrain. On fait du bien les pays. Si le pays est bon, nous aussi on est en l'aise. Si le pays est satisfait, tout le monde qui est dans le pays sont satisfaits. C'est nous tous nos fêtes. Comme Boubek, Mariam Sembré et Amélie Eyon vivent en parfaite harmonie avec leurs voisins ivoiriens. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est l'occasion pour elle de lancer un appel en faveur de la paix. Il y a longtemps, je suis en Côte d'Ivoire. Tout ce que moi je peux dire, que la paix règne en Côte d'Ivoire et l'amour. Qu'est-ce qui est plus important que la paix? Rien. Vous savez, mes enfants aussi ont grandi ici. Donc, pour cette fête d'indépendance, je ne peux que souhaiter la paix, l'amour, le bonheur pour la Côte d'Ivoire. Autre commune, même réalité. Ici à Abobo, précisément au marché de bois, Makassi, se trouve une forte communauté nigérienne. Et pour Oro Mamadou, président de ce marché, après les récents incidents, il était important de réunir ses frères ivoiriens et nigériens pour sceller l'amour lors de l'an 61 de la célébration de la fête nationale. Nous vivons ici en bonne harmonie avec les Nigériens. Vraiment, depuis que nous sommes là, nous n'avons pas de problème avec eux. Il y a eu des divergences dans le passé, mais Dieu merci, tout est rentré en ordre. Vive l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous, on a fait notre fête d'indépendance le 3. Aujourd'hui, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pour dire aux nations, les deux nations, on est frères et sœurs. Donc nous souhaitons beaucoup de chance à notre frères et sœurs avec nos citoyens et puis la population avec l'habitant de la Côte d'Ivoire et les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc on souhaite beaucoup de chance, surtout la paix avec tout ce qui s'est passé. Je pense que tout s'est passé, on a oublié. Après toutes ces crises que la Côte d'Ivoire a traversées, célébrant aujourd'hui la fête de l'indépendance avec les différentes communautés augure un avenir meilleur.
Le président Ouattara a sacrifié à la tradition à la veille de la fête de l'indépendance. Lors de son adresse à la nation, le chef de l'État a annoncé des libérations et des grâces à des détenus. Écoutons le président Ouattara. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. À Adiaké, comme à Agboville et à Bata dans la commune de Cocody, les populations sont plongées dans la fièvre de la célébration de l'indépendance, des populations qui ont laissé libre cours à leur joie. Joël Gossé, Pagasso Kone Demadongi, Alassane Drabo et Anissette Kona. Comme le 7 août 1960, l'abidjanaise retentit et les couleurs orange, blanc et vert flottent dans le ciel ivoirien. La Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans aujourd'hui. Nous sommes à la préfecture d'Agboville où se tient la cérémonie officielle de commémoration de la région de l'Agnébitiassa. Le préfet de région, préfet du département d'Agboville, salue dans son discours une avancée notable des projets de développement de la région. Au niveau de la santé, sachez que le CHR connaîtra une amélioration de son plateau technique, ainsi que la construction d'un nouveau CHR flambant neuf, conforme aux normes en vigueur au niveau international. Je vais implorer la contribution des populations à nous aider à faire d'Agboville un havre de paix, un pôle économique où il fait bon vivre. Le président du conseil régional, Pierre Ngou Demba, salue quant à lui une journée historique. Cette fête permet donc de nous rapprocher, de nous rassembler davantage, et c'est ce qui est en train de se faire au sommet de l'État. Les principaux leaders ont montré la voie. Les Ivoiriens doivent savoir que c'est une fois rassemblés qu'ils peuvent avoir droit au développement. Il faut que chaque Ivoirien s'engage dans la construction de son pays et prenne sa part pour que le fruit de la croissance et du développement profite à chacun. En raison des restrictions dues à la maladie à coronavirus, seulement une poignée de personnes y ont pris part. Un moment de joie pour celle-ci. Nous souhaitons la paix, la santé, la joie à Agboville, surtout la paix. À Agboville, la commémoration de l'an 61 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a pris fin par le défilé militaire. Hymne national chanté en chœur à l'invitation du chef du village. Ils étaient tous présents au terrain du village d'Abata pour la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Initiative prise en intention de voir les fils et filles du village rassemblés. C'est aussi un appel qu'on profite de lancer à nos frères et sœurs du village qui sont à l'extérieur ou bien qui ne veulent pas se mettre... nous avons un dénominateur commun sur le village d'Abata, sinon on n'a rien d'autre qui nous divise. Donc on se dit que, comme on a l'habitude de dire, tout le monde est là, mais il y a quelques-uns aussi qui manquent. Donc qu'ils viennent, qu'on se mette ensemble pour faire avancer notre village. Fils et filles d'Abata réunis émettent des vœux tout en invitant chacun à être un artisan de paix et de développement pour la nation ivoirienne. Toutes les femmes d'Abata soient actrices de paix et de développement de ce village. Un État sans paix ne peut se développer. Par conséquent, j'invite toute la jeunesse
à être des artisans de paix. Cette énième commémoration a été l'occasion pour la génération Nyondo du village d'Abata de faire un clin d'œil à la tradition dans le respect des us et coutumes. Tournons la page de l'indépendance pour parler d'investiture dans le village de Daimba, dans la sous-préfecture de Tienkwakro, dans le département de Kounfao, dans la région du Gontougo, dans l'est du pays, qui a désormais un nouveau chef. Il se nomme Nana Dongo Kofi. C'est à lui que revient de s'aimer l'amour dans les cœurs de ceux qui ont placé leur confiance en lui. Le commentaire de Georgette Ido. Nana Dongo Kofi est désormais le nouveau chef du village de Daimba, dans le département de Kounfao, région du Gontougo. Il est le garant de la tradition des Agni Bona. Le nouveau chef a reçu son arrêté de nomination des mains du sous-préfet de Tienkwakro, représentant le préfet du département de Kounfao. Cette cérémonie d'investiture du chef du village de Daimba est une occasion pour la mutuelle de faire des doléances. Daimba veut être un beau village qui fera la fierté non seulement de ses habitants, mais aussi de la sous-préfecture de Tienkwakro et de toute la région du Gontougo. Les projets de développement aujourd'hui que je vous demande d'apprécier s'articulent autour de l'extension de l'électrification, car le village est de plus en plus étendu. La construction achevée d'un site de fabrication de la téké, du placari et du gari. La construction d'un entrepôt de produits vivriers où pourront s'approvisionner non seulement la population de Daimba, mais aussi celle des villages environnants. Représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural, patron de la cérémonie, Kouablan François a exhorté les populations au respect de la chefferie. Un village où il n'y a pas de chef, je ne sais pas où se trouve la boussole qui va nous permettre d'aller de l'avant. Il y a des chefs qui sont frappés par leurs sujets ou leurs administrés. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bon. Si on veut aller devant, il faut qu'on respecte nos coutumes. Nana Dongo Kofi, désormais connu sous le nom de Nana Adaye II, est le 8e chef du village de Daimba. Il succède à Yao Ndjori. Avant de nous dire au revoir, sachez que des affrontements meurtriers ont éclaté aujourd'hui entre des factions rivales du parti du vice-président sud-soudanais Riek Machar. Des dirigeants de la branche armée du parti de Machar avaient annoncé mercredi la destitution de celui-ci de ses fonctions à la tête du parti et de son appareil militaire. Les partisans de Machar, ex-rebelle redevenu vice-président du Soudan du Sud, avaient dénoncé hier un putsch raté. Les partisans du général Simon Gatwich, dual rival de Machar au sein du SPLM-AIO, ont attaqué les hommes du vice-président sud-soudanais qui ont repoussé les agresseurs, selon le porte-parole de Riek Machar. Et selon ce colonel, toujours les hommes de Machar ont tué 2 généraux et 27 soldats ennemis, tandis que les partisans de Machar ont perdu 3 hommes. Ces rivalités internes sont susceptibles de miner le processus de paix signé en 2018 destiné à mettre fin à une longue guerre civile ayant fait 400 000 morts, née de la rivalité entre Riek Machar et le président sud-soudanais Salva Kiir. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'indépendance à la Côte d'Ivoire.